J'attends une dame qui a un syndrome de Diogène extrêmement important, qui refuse l'entrée chez elle. Et donc je sais qu'elle retire son argent grâce à sa curatelle tous les mardis matins à 8h40 au guichet de la banque qui est derrière. Et donc je vais essayer de tenter une première approche. Pour l'instant, personne ne se présente. Donc la suite des opérations, là, je vais arrêter. Et puis la semaine prochaine, je reviendrai à 8h40 devant la banque pour essayer de la rencontrer dans un lieu public en fait. Merci. Maria, c'est Émilie. Bonjour Maria. Comment ça va Maria? Ça va. Ouais. Elle est là, On se met là? Ouais. Ouais, comme à notre habitude. Donc ici c'est le garde-manger pour elle. Le frigo elle l'utilise pas. Il y a plein de bêtes en fait dedans. Je suis une infirmière diplômée d'État depuis une trentaine d'années et puis en 2015, donc l'ARS m'a proposé un partenariat pour les situations de personnes souffrant d'incurie grave à domicile. Devant quelques faits établis, quelques situations qu'on a rencontrées où il n'y avait pas de solution, on a eu l'idée de faire intervenir un bureau spécialisé pour essayer d'intervenir auprès de ces personnes qui sont en rupture de lien social. Le contact n'est plus possible. Les gens ne veulent plus voir les travailleurs sociaux qu'ils avaient l'habitude de voir, ou pas d'ailleurs. La finalité de la chose étant que ces personnes soient de nouveau remises dans le droit commun. Donc Christine, elle est infirmière. Donc ce qui est intéressant dans l'équipe, c'est qu'elle nous permet d'évaluer la situation sur le plan de la santé. Voilà. Moi, j'ai plutôt une évaluation qui est sociale, donc sur la situation plus globale. Et Anne-Marie, elle est aide-soignante dans notre équipe, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas comme le droit commun. C'est-à-dire que du coup, on lui demande des fois de faire des toilettes compliquées pour des personnes qui ne se sont pas lavées depuis très longtemps. Voilà, des choses comme ça. Après, ce que tu vas faire, tu t'avances un peu, tu tiens aux 2 barres. Donc j'ai fait installer des barres de maintien dans la douche. Puis à mon gars, elle me dit tiens, Voilà. les barres. T'as un genou qui tient pas bien. Non. Fais voir la chemise. Tu vas me donner, enlever les lunettes. Bah, il a changé l'appartement, il l'aurait connu avant. Moi, je ne me reconnaissais pas, moi, quand elle est passée après. Ah, voilà. C'était compliqué de rentrer en contact avec monsieur. Et je pense que ce qu'il avait besoin, c'est de rencontrer un professionnel qui puisse faire les choses. Avec beaucoup d'humanité, mais qui puisse faire les choses. Monsieur, il en avait marre d'avoir des gens qui viennent le voir et qui discutent. Et de voir que ça n'avançait pas, en fait. Je suis venue avec une assistante sociale la première fois et monsieur nous a ouvert la porte et a été tout de suite d'accord pour qu'on l'aide. Et ce qui a bien réussi, c'est qu'on a tout de suite mis un carton dans la chambre en guise de poubelle parce qu'on avait la chambre qui était remplie sur à peu près 60 cm de hauteur de Kleenex usagés. Donc, le carton, il est toujours. Et le carton est toujours en place. Ouais, alors, voilà. Faire. La personne est toujours au centre de l'accompagnement. Alors très souvent on le dit, mais c'est important de le faire. La personne, quel est l'endroit du logement, la pièce du logement qui va être prioritaire pour elle à nettoyer par exemple. Est-ce que Maria, on peut enlever encore un petit peu des pots? Ouais, c'est-à-dire, il faut voir ce qu'il y a encore serre. Hein, Ah d'accord, donc j'enlève pas du tout les pots s'il y a encore des choses dedans, d'accord? Ouais. Alors cette dame, elle n'accumule pas, ça fait plusieurs années qu'elle n'a plus pu faire le ménage de chez elle. Alors elle a beaucoup de talc qu'elle utilise sur elle et dans l'appartement. Et donc pour l'instant, c'est encore une petite énigme. Les situations au niveau de l'incurie qu'on peut voir et qui sont peut-être les pires, c'est une accumulation quasiment totale du logement jusqu'à des hauteurs sous plafond. Alors ça peut être des matières sèches, c'est-à-dire que des journaux, des emballages. Puis le pire, je pense que c'est ce qu'on appelle l'encassement humide, avec des poubelles, des aliments périssables. Ils ne sont pas gênés par les odeurs, par l'encombrement. Au contraire, pour eux, c'est plutôt quelque chose de positif. Et si on n'a pas une stratégie d'aller vers, les actions, y compris coercitives, ne peuvent pas donner de résultats. Alors là, je vais voir monsieur dans le cadre d'une visite hebdomadaire pour voir si tout va bien au niveau de la santé. Ouais, on arrive, René, on arrive.
Alors monsieur, on vient le voir depuis le mois de décembre 2016. Le logement était extrêmement sale, donc on a pu faire le ménage, un très gros ménage. Et maintenant, ma collègue Anne-Marie fait le ménage hebdomadaire. Bonjour. Salut, ça va? Ça va René? La forme? Ouais, et toi? Bon, non. René, quand on vient te voir, il faut savoir si tu as besoin qu'on appelle le médecin ou qu'on fasse autre chose. Le tu médecin, vois? Ouais. j'en ai marre, je vais aller au cimetière. Ouais. Et ben c'est pour ça qu'on vient, René, pour remonter le moral. Oui, trouve-moi Voilà. une femme, tiens. Ah, T'as pas mais une copine? tu sais que c'est pas mon métier, ça, René, hein? À ce stade, je pense que c'est vraiment important de mettre en évidence l'intérêt de ce service, puisque lorsque nous avons pris contact avec votre service, on était complètement démunis. Cet outil, il existe, effectivement, il est indispensable, mais il fonctionne parce qu'il y a ce partenariat. Parce que vous, Madame le maire, vous avez signalé les situations, vous vous y êtes intéressée, et parce que vous avez continué à apporter votre aide, c'est ce réseau qui se développe autour d'une situation qui permet d'avancer. Je suis tombé bœuf. Voilà. Je suis resté tout seul. Volontairement. Comme ça. Bon, j'ai perdu ma fille. Ouais. Et puis ma famille, je la vois pas. Eh oui, t'es tout Mais seul, bon, quoi. Voilà, Ouais. j'ai tout ça. Ça fonctionne bien parce qu'on est très motivé. Très très motivé. Voilà, moi je ferais pas un autre métier que le mien. Parce que c'est un boulot qui est très gratifiant. Quand on enlève des poubelles, on voit ce qu'on fait, hein, clairement. Ou ne serait-ce que faire en sorte qu'on soit un lien avec eux quand il n'y en a plus du tout, avec personne. Salut. Salut Maria, à bientôt. Je viendrai travailler avec Émilie. D'accord? Au revoir.